Chers amis, bonjour. Nous fêtions hier Sainte Catherine de Sienne, une femme tout à fait étonnante ayant vécu au XIVe siècle, qui connut un destin spirituel d'exception, gratifiée de dons mystiques dès son enfance, consacrée au Seigneur à 7 ans, dans le secret de son cœur, dotée d'une personnalité forte. Elle prend à l'âge de 15 ans l'habit du tiers-ordre dominicain. Elle exerce sur ses contemporains une grande fascination, jouant un rôle actif dans les affaires de la cité. La sienne, bien sûr, celle de Sienne. Presque analphabète, elle reçut 6 siècles plus tard le titre de docteur de l'Église. Connue particulièrement pour ses dialogues mystiques avec le Christ, nous allons en découvrir un tout à l'heure, qui lui apparaît régulièrement et dont elle est l'épouse, elle se rend notamment à Avignon pour convaincre le pape Grégoire XI de retourner à Rome, seul lieu d'où il puisse gouverner spirituellement l'Église. Elle obtient de lui la décision du départ vers la cité de Pierre, malgré l'avis de tous les cardinaux. De fait, le retour du Saint-Père fut triomphal. Une foule immense se rangea sur son trajet du port de Sti jusqu'à Rome. Vous savez que ça fait quand même quelques kilomètres. Certains se prosternaient même sur son passage, tous étendaient leurs plus beaux vêtements par terre, pendant que le pape avançait, bien sûr, sur sa mule pour rappeler le Christ entrant à Rome. Elle termina sa vie à Rome, dans une condition très humble, très simple, toujours gratifiée de visions mystiques. Elle mettait parfois jusqu'à 3 heures de marche pour faire les quelques dizaines de mètres qui la séparaient de son lieu de résidence jusqu'à l'église dans laquelle elle assistait à la messe, tellement elle était perclue de rhumatisme et pour elle, c'était une épreuve terrible. C'était à Santa Maria Sopra Minerva. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Telle fut en quelque sorte sa devise reprise par Jean-Paul II, vous le savez, au GMJ de Rome, devise reprise pour la jeunesse du monde entier. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Au cours de cette vision, l'une de ces visions mystiques, un de ces dialogues porte précisément sur la tentation que nous avons abordée, et c'est précisément pour cela que je vous parle de Sainte Catherine, parce qu'elle constitue un excellent exemple de ce principe de la tentation. Elle avait reçu, avec la permission de Dieu, un esprit mauvais qui assaillait sa pudeur avec la plus grande rage, dit saint François de Sales. Il lui fit donc toutes sortes de suggestions impudiques, et pour l'émouvoir davantage, il se présenta à elle avec ses comparses sous la forme d'hommes et de femmes qui se livraient à 1001 sortes de lubricité. Je vous laisse imaginer, bien sûr. Tout cela avec des paroles et invitations sans équivoque. Certes, ces choses lui étaient extérieures, n'empêche qu'elle pénétrait profondément dans son intérieur par la voie de ses sens, évidemment. Elle confessait elle-même qu'elle en était remplie. Seule en elle, la pointe la plus élevée de sa volonté parvenait à se maintenir au-delà de cette tempête qu'elle subissait. Cela dura longtemps, jusqu'au jour où, dans un de ces dialogues mystiques avec le Seigneur, elle lui demanda « Mais Seigneur, où étiez-vous, mon doux Seigneur, quand mon cœur était plein de ténèbres et d'ordures ?» À quoi il répondit « J'étais dans ton cœur, ma fille. » Et quoi, répliqua-t-elle, vous étiez dans mon cœur, alors que l'occupaient tant de choses abjectes. Habitiez-vous donc en de tels lieux? Et le Seigneur lui dit, que provoquaient en toi ces pensées si impures? Te donnaient-elles du plaisir ou de la tristesse, de l'amertume ou de la complaisance? Elle répondit, tristesse et amertume extrême. Il répliqua, qui donc distillait en ton cœur cette amertume et cette tristesse, sinon moi, qui y demeurais caché? Sois assuré que, si je n'avais pas été présent, ces pensées qui tournaient autour de ta volonté ne parvenaient pas à l'investir totalement, en seraient sûrement venues à bout. Elles seraient entrées et ton libre arbitre les aurait accueillies avec plaisir, et la mort de ton âme en aurait suivi. Mais parce que j'étais là, je mettais en toi cette tristesse et cette résistance par lequel tu refusais d'y consentir et qui te permettait ainsi de lutter efficacement contre le mal. Oui, il y avait en toi cette humilité véritable qui consiste à s'en remettre
à un autre, à un plus grand. Sainte Catherine comme Saint Jean-Baptiste furent des êtres assez étonnamment humbles. Et en même temps, c'est peut-être la source de leur joie, du témoignage de cette joie incroyable qu'ils ont toujours offert au monde. Le plus beau témoignage chrétien, c'est celui de la joie, et Sainte Catherine était une personne très profondément animée de l'intérieur, parce qu'elle se savait infiniment aimée, infiniment habitée. C'est la joie de nous savoir guidés et transformés pour être transfigurés qui nous procure cette joie. C'est aussi cette force d'être habité qui nous permet, même lorsque nous sommes habités par les tentations les pires qui soient au monde, lorsque la fine pointe de notre volonté en éprouve du dégoût et désire en être libéré. Et c'est bien cela que nous disons. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas succomber. Parce que notre esprit, au fond de lui-même, n'est pas d'accord, ne désire pas et ne supporte pas. Amen.